fait. En général, ça commence par une catastrophe à chaque fois. On arrive, il y a toujours une catastrophe, il y a un changement de brief ou quelque chose qui doit sortir hier et qu'on reçoit aujourd'hui. Donc c'est toujours comme ça. C'est assez compliqué. Donc si s'il n'y a pas de passion à la base, c'est même pas la peine, quoi. Il faut faire autre chose. Et voilà. Après, donc comment on travaille. On s'inspire simplement de la vraie vie, de ce qui se passe dans la vraie vie. On essaye de voir ce qui intéresse les gens et essayer de créer des idées qui pourraient intéresser les gens, des idées avec lesquelles les gens peuvent vivre et avec surtout des idées où on peut inviter les gens à participer eux-mêmes aux idées. Donc ça, c'est en gros notre mot d'ordre à Disability. Donc c'est créer des idées avec lesquelles les gens ont envie de passer du temps à la base. On n'est pas là pour faire de la publicité, mais vraiment faire des idées. Donc voilà en gros comment ça se passe. Si vous voulez rentrer dans les détails, je vais laisser un peu les autres parler. Là, il va y avoir débat. Une journée de créatif, enfin en tout cas une journée dans une agence, ça commence tous les jours d'une manière différente, pas forcément par une catastrophe, mais d'abord par un bon café noir, et puis aussi par simplement une collecte d'informations de ce qui s'est passé la veille, de ce qui s'est passé dans la journée, de ce qui s'est passé dans le monde, de ce qui s'est passé en Tunisie, de ce qui s'est passé à Tunis, une revue de presse internet, etc. Enfin des choses toutes simples que tout le monde fait, et puis une prise de température pour savoir s'il y a de la fièvre à l'agence ou si tout se passe bien, pour savoir effectivement s'il y a des catastrophes ou s'il n'y en a pas. Et puis ça commence aussi par ce qu'on appelle des ordres de priorité. Quelles sont les urgences qu'on a à gérer, quelles sont les choses qu'on doit rendre, parce qu'on a toujours un patron dans la vie, hein, que ce soit dès la naissance jusqu'à la fin de sa vie, on a un patron. Donc notre patron à nous, c'est nos clients. Et donc on prend la température rapidement pour savoir comment va se passer la journée. Mais c'est assez amusant de voir que ça peut commencer par une catastrophe, et ça peut commencer aussi par une joie, et ça peut complètement changer 2 heures après. Une des choses qui est assez caractéristique de notre métier, c'est qu'on peut être les meilleurs du monde à 9 h du matin et être les plus mauvais à 10 h, et redevenir les meilleurs à 11 h, et puis globalement ça fait une moyenne qui fait qu'on avance, et voilà, ça c'est important. Ah. C'est-à-dire pour les personnes qui n'aiment pas la routine et les tâches répétitives, la pub c'est le meilleur remède. Donc une journée ne ressemble jamais à une autre, comme ça en général. Et je crois que c'est ça, la motivation qui à chaque jour, qui nous motive à travailler. Il faut voir ça c'est-à-dire il y a 2 champs qui sont complètement différents, parce qu'on ne travaille pas tout seul, on travaille avec une équipe. Et la pub en fait c'est de s'inspirer de son vécu, du vécu de l'entourage, d'essayer d'adapter tout ça, de le transmettre à l'équipe, ou une personne de l'équipe qui a vraiment une idée à transmettre. Donc il y a une partie où tu commences ta journée avec ton équipe, et de faire adhérer cette équipe au travail qu'on veut développer durant cette journée, ou bien de revenir en arrière, de voir ce qu'on a fait hier. Ça, c'est très important d'avoir le temps. C'est-à-dire, on se bat, en fait, je crois qu'on est d'accord, on se bat toujours, de toute façon, l'humain se bat toujours pour avoir du temps. Hein. Et le problème, je crois que c'est que l'humain ne voit pas le temps. Les chiens ne voient pas les couleurs, et l'être humain ne voit pas le temps qui passe. Et c'est pour ça qu'on est toujours à courir derrière la petite heure juste avant la présentation, ou la journée ou la demi-journée. Donc c'est d'essayer de finir un job. Parfois quand c'est de la recherche, c'est de développer une campagne créative, on peut avoir l'idée juste comme ça, en 1 minute, comme on peut passer une journée ou 2 jours ou une semaine à chercher une idée. C'est-à-dire il n'y a pas vraiment la formule pour trouver la bonne idée à temps. C'est-à-dire c'est l'être humain, il se dépense, et l'équipe, elle se dépense pour chercher la bonne idée. C'est pas un job où on a un cahier de charge ferme, une modalité de fabrication. La pub, c'est une sorte de fabrication, mais elle est différente. La seule différence, c'est l'humain.
Et c'est ça. Et l'humain, on ne peut pas le contenir dans une période de temps, voilà, une campagne, ici une demi-journée ou une heure ou 3 jours ou un mois. C'est quelque chose qu'il va ajouter. Et là, je rejoins le thème du débat, c'est l'inspiration ou l'adaptation. Et la publicité, en fait, c'est une adaptation de l'inspiration. C'est-à-dire, on s'inspire, on anticipe. Un publicitaire doit toujours anticiper ce qui va sortir, c'est-à-dire être à la quête des nouvelles tendances et l'adapter au message publicitaire que l'annonceur veut transmettre au consommateur. Et ça, si on peut appeler ça cette période-là, peut-être c'est une fermentation, c'est-à-dire c'est là où le créatif ou le publicitaire va adapter cette idée au produit. Donc la journée, c'est ça en fait, avoir toutes les données, toutes les informations et comment on va les traduire. Voilà. Justement, pour enchaîner sur ce point-là, si on rentre dans le détail, donc est-ce que, je ne sais pas, donc, par rapport à votre équipe, vous leur demandez toujours de prendre des photos, de prendre des notes, je ne sais pas, de ramener le ticket de métro, ça commence comment et comment vous les boostez justement à être créatifs? Il n'y a pas de dictionnaire des dictants tunisiens, il n'y a pas de choses. Comment vous faites justement tous les jours? C'est quoi justement cette recherche? C'est toujours moi qui commence. Non, c'est bon. Alors, on va changer les choses. En fait, bon, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la vraie vie, notre source d'inspiration. Et en fait, c'est soit la vraie vie, soit c'est un insight, comme on dit dans notre jargon. Donc c'est une vérité fondamentale propre à une société ou à une culture. Soit c'est l'inspiration, elle vient du produit lui-même la plupart du temps. Donc il faut vraiment le produit, il a un bénéfice produit qu'on doit cerner, c'est un seul, ça ne peut pas être 3 ou 4 ou 2, et qu'on essaye enfin ce que je demande à mon équipe, c'est d'essayer de le dramatiser, comme on dit, d'essayer de le pousser le plus loin possible, pour essayer de vraiment de trouver une connexion entre ce bénéfice produit et ce que les gens attendent de nous. Donc on fait, ça serait un peu résumer ça en ces deux trucs. Donc, un peu l'insight d'une culture, par exemple, je donne un exemple, pour Club Chocolat qu'on a fait, Hal Club, jusqu'à maintenant, j'ai pas encore ma résidence en Tunisie, donc tellement ça prend de temps. Donc là, c'était facile de s'inspirer de la vraie vie, de l'administration tunisienne, qui te demande de revenir demain pour un papier qui demande 5 minutes. Donc ça c'est quand je parle de vraie vie, c'est ça. Et quand je parle par exemple d'un bénéfice produit, pour donner un exemple simple, ça serait peut-être comme par exemple Tawa, l'affichage que vous voyez pour Tunisian, un chat par SMS. C'est un produit qui te donne une quantité considérable d'SMS par exemple. C'est très simple. Et donc l'idée c'est, enfin, on demande à ceux qui travaillent avec nous d'essayer de dramatiser ça le plus loin possible pour essayer de trouver quelque chose d'intéressant à dire aux gens, c'est tout. Donc voilà, pour moi. C'est comme il a dit lui. C'est une adaptation. Exact. Il n'y a pas de règle. Moi, la première chose que je fais souvent, c'est éteignez vos ordinateurs. Éteignez vos ordinateurs, ou alors quand vous les utilisez, essayez de les utiliser à bon escient. Ouais, je pense qu'on a une chance énorme. En 2009, on a la plus grande bibliothèque que l'humanité n'ait jamais connue. On l'a au bout du doigt et accessible en quelques millisecondes. Alors, vous tapez n'importe quel mot clé, vous avez une information. C'est encore extrêmement curieux de voir qu'il y a plein de gens qui se demandent comment s'écrive un mot, ou ce que veut dire un mot, alors qu'ils ont une chance que jamais l'humanité n'a connue. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi je dis ça? Parce que une des choses aussi fondamentales, c'est de privilégier un peu l'autonomie et l'autonomie de la pensée. Faire en sorte d'avoir, même si on travaille en équipe, une vraie proactivité par rapport aux choses. Et j'ai bien aimé ce que disait Georges
sur tout un tas de choses que nous on vit au quotidien. Alors si on parle de la culture tunisienne, il y a une chose qui m'amuse. Quand c'est la pause déjeuner entre midi et 2, tout le monde se fend la gueule, excusez-moi l'expression. On a des expressions en tunisien qui sont intraduisibles, qui font partie du vécu parce qu'on est dans une vraie tradition orale. Alors quand il s'agit de faire un slogan publicitaire, quand il s'agit d'imaginer, c'est la pub, c'est d'abord des mots avant l'image. C'est d'abord des idées qu'on va coucher sur le papier sous la forme de mots. Alors quand il s'agit d'aller parler d'un produit ou d'essayer de trouver une formule assez originale ou assez drôle, il n'y a plus personne. Alors moi ce que je dis souvent aux gens, éteignez vos ordinateurs, hein, allez jouer aux cartes dans les bistrots, allez manger dans les gargotes, allez parler avec les gens, ou simplement observer. Moi je pense que c'est une chose absolument fondamentale de bien ouvrir ses oreilles, de bien ouvrir ses yeux et d'être à l'affût et d'être à l'écoute de ce qui se passe. Vous savez, moi j'ai un peu la barrière de la langue, alors moi, à la différence de Georges, c'est qu'ils m'ont donné la résidence. Mais ils en avaient marre de me voir réclamer ma carte de résident, donc je suis à moitié tunisien, on va dire. Mais j'éprouve encore une immense frustration parce que je ne suis pas né avec la langue. Mais c'est une chose que je faisais à Paris, à 6-7 heures du matin. J'allais, excusez-moi l'expression, prendre mon café avec les poivreaux sur les comptoirs et j'écoutais ce qui se racontait. Et vous avez parfois des formules qui sont dignes d'un meilleur film avec des dialogues de Michel Audiard. Et quand on a la chance de pouvoir comprendre chaque virgule de ce qui se raconte dans un endroit, c'est extraordinaire simplement de venir avec un papier, un crayon et de noter ce que les gens peuvent raconter. Alors ça, c'est une chose essentielle parce que, une fois de plus, comme il a dit lui, on est très sensible à des insights, on est très sensible à des processus... et aussi, sans vouloir paraphraser Hassan Zargouni hier, mais il disait on est dans un pays très homogène, où finalement on fait tous la même chose au même moment. Alors, on mange à la même heure, on dort à la même heure, enfin pas tous, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici. Hein. On va à la plage du 1er juillet au 31 août, mais après c'est fini, parce qu'on ne sait jamais, hein, au 1er septembre on peut attraper froid. Donc on fait tous la même chose au même moment, et puis finalement quand il s'agit de traduire dans la pub, on rencontre souvent plein de barrières. Donc essayons de faire tomber de temps en temps ces barrières, qui sont des barrières un peu plus psychologiques qu'autres. Et puis voilà, je vais passer la parole à Moët, il y a sûrement plein d'autres choses à dire intéressantes. Mais... Bon, c'est... Là je crois que c'est, vraiment c'est trop... Mais ce que je dis, je crois qu'il faut s'inspirer de l'humain. On s'adresse à l'humain. Il faut absolument s'inspirer de l'humain, c'est-à-dire c'est tout le vécu, c'est-à-dire c'est le vécu avec la famille, les amis, les copains, ce qu'on entend, et ça peut présenter des pièges, juste entendre comme ça un mot, on va le placer parce que ça se dit, non. Il y a, premièrement, je crois, comment commencer, c'est-à-dire écouter, premièrement, on commence à écouter le client, de savoir c'est quoi exactement ses besoins. On sait très bien que la publicité, elle coûte très cher, donc dans nos choix... Ah, c'est pas vrai de dire ça. Elle coûte pas cher, elle rapporte. Non, elle coûte très cher au client, voilà, mais après elle rapporte, voilà. Donc...